Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies du jour, ce jeudi 17. Dans une semaine, on sera déjà la veille de Noël. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous réservent les énergies du jour. On commence déjà avec une carte conseil pour aujourd'hui avec mon oracle du messager. Donc on a aimé sans condition. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup celle-ci, de par les couleurs qu'elle dégage, de par elle est pas sombre quoi. J'adore les couleurs qui sont très douces, très voilà. Et c'est un petit peu finalement le message qui s'accompagne avec ici. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez un triskel qui est derrière, qui est caché sur cette carte. Et ça fait un moment que je l'ai pas mis mon triskel d'ailleurs, au niveau de mon tapis. Bref, je m'éparpille. Donc, aimer sans condition. De quoi, qu'est-ce qu'elle nous conseille cette carte-là aujourd'hui? Alors, c'est une carte qui dit concrètement, est-ce que vous trouvez plus facile de donner des avis aux autres, mais sans suivre les avis que vous leur donnez? Est-ce que vous trouvez facile d'éduquer les autres, de leur montrer de la gentillesse, de leur montrer de la compassion? Mais est-ce que vous, à l'inverse, vous êtes dans la compassion vis-à-vis de vous? Est-ce que vous êtes dans la gentillesse vis-à-vis de vous? Est-ce que vous savez vous éduquer vis-à-vis de vous? Donc c'est une carte qui vous dit qu'aujourd'hui, il est temps d'être doux, il est temps d'être gentil avec vous-même. On vous conseille de vous aimer aujourd'hui, avec vos forces comme vos faiblesses. Voilà, sans réserve, sans condition. On vous demande de vous éduquer à ça, d'apprendre à vous aimer. On vous demande d'être aimable avec vous-même parce qu'on vous dit ici, en fait, que finalement, vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que ce que vous êtes capable de donner aux autres. Voilà. Donc le conseil du jour aujourd'hui, les amis, eh bien, c'est de vous aimer, tout simplement. C'est un très joli message et comme je disais, c'est une très belle carte que j'affectionne beaucoup. Alors, on va aller voir maintenant ce qui pourrait bloquer aujourd'hui, ou en tout cas le blocage sur lequel vous devez travailler. Moi, je le perçois comme ça, je le demande en tout cas de cette façon-là. On a tous des blocages à travailler, on a tous, voilà, tous les jours, quelque chose à apprendre, quelque chose à développer. Donc c'est dans cette optique-là que je demande cette carte-là. Alors, aujourd'hui, on a l'indécis. L'indécis, vous voyez, c'est un garçon assez jeune qui regarde devant lui l'air pensif. Donc c'est une carte qui représente le subconscient, qui représente l'inconnu aussi, qui peut représenter un moment de pause, qui peut représenter les incertitudes qui nous traversent. On voit des libellules, hein, c'est pareil, je vais faire un petit peu focus sur cette carte-là parce que ça vous permet aussi de les voir un petit peu mieux. On voit des libellules qui sont posées, si vous voulez, sur lui. Et ces libellules, en fait, elles sont fragiles, elles sont légères et elles représentent ici sur cette carte le subconscient de ce personnage. Donc, cette carte-là montre en fait que le blocage aujourd'hui pourrait être le fait que on est sur des personnes qui ne sont pas assez à l'écoute de leur corps, pas assez à l'écoute de leurs envies. Ce serait complètement finalement cohérent avec la carte aimer sans condition. On est sur des personnes, là ce qui bloque c'est qu'on est sur des personnes qui n'arrivent pas forcément à s'adapter aujourd'hui. On est sur des personnes qui n'arrivent pas forcément à méditer, à lâcher prise. On est sur des personnes qui n'arrivent pas à laisser de côté leurs préoccupations et qui n'arrivent pas à se laisser porter par le vent. Donc justement, en fait, ici le blocage, c'est justement le fait qu'on est trop préoccupé, trop dans le subconscient, trop dans les incertitudes. Et finalement, on est sur une personne qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à mettre de côté ses préoccupations. Hein. Donc, du coup, on est sur une personne qui n'arrive pas forcément à bien s'adapter à une nouvelle situation, pourquoi pas si vous vivez quelque chose de nouveau dans votre vie, parce que on est sur une personne probablement un petit peu polluée par ses incertitudes, par tout ce qui peut représenter aussi l'inconnu, vous voyez, ce que l'on ne connaît pas du futur. Voilà, donc on pourrait être sur des personnes qui voilà, sont très parasitées par cela aujourd'hui. Et justement, ce qui bloque, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Donc là, si je dois donner un conseil du coup pour venir un petit peu renforcer ce que l'on a en premier avec aimer sans condition, c'est justement de laisser de côté vos préoccupations et d'essayer de vous laisser porter par le vent, tout simplement. Comme les libellules que l'on a sur cette carte-là. Voilà.
Donc après, à vous de voir comment ça résonne, à quel niveau aussi, hein, évidemment, vous interprétez toujours en fonction de votre propre ressenti. Les énergies sentimentales pour aujourd'hui. Relation discrète, secrète. Alors, c'est une carte là qui ne va pas parler à tout le monde parce qu'elle représente quelque chose de bien spécifique. Donc, ici, on peut être sur plusieurs choses. Si vous êtes célibataire, déjà, je vais commencer par les célibataires aujourd'hui. Ça peut montrer que vous allez vers une relation où, au départ, vous allez devoir garder cette relation discrète. Vous allez devoir la protéger, en fait, protéger cette relation naissante. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. Si, admettons, là, vous êtes même dans un début de relation, on vous dit de ne pas parler de cette relation aujourd'hui, de garder les choses pour vous. Il y a forcément une raison, hein, de toute manière. Ça peut être une relation, si vous voulez, qui se construit à l'abri des regards indiscrets. Voilà. Mais c'est une relation qu'il faut protéger. Sinon, en fait, concrètement, ici, il peut y avoir l'énergie d'autres personnes qui peuvent venir créer des blocages, qui peuvent venir créer des événements imprévus. Donc, c'est un petit peu l'adage, en fait, cette carte-là, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, c'est ce qu'il faut faire, en fait, que vous soyez célibataire et que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous soyez finalement en couple classique, je vais dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il ne faut pas parler de votre relation, de ce que vous vivez en couple. Il faut vivre des moments discrets, des moments complices, hein, pour autant, mais il ne faut pas faire de grandes sorties, il ne faut pas faire des folies, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Hein, il y a toujours voilà, le risque d'énergie tierce qui pourrait venir perturber l'harmonie qui pourrait y avoir dans votre relation. Ici, on peut être également sur la relation secrète. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, évidemment, c'est ce que ça représente. C'est la relation secrète que l'on garde pour soi, dont on ne parle pas. Et de toute façon, le message est le même. Il faut protéger. C'est une relation qui se construit effectivement à l'abri des regards indiscrets. C'est une relation qu'il faut protéger parce que, évidemment, si c'était appris, ça pourrait venir créer des blocages, des événements imprévus. Et pour que les bases, en fait, soient posées de façon saine, il ne faut pas parler de cette relation. Pas pour le moment. Voilà, c'est pas aujourd'hui que vous devez faire bouger les choses si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux. C'est vivre des moments complices, mais discrets, sans en parler, et pas faire de folie, en fait, aujourd'hui. Pareil, vous comprendrez pourquoi le moment venu. Ça pourrait représenter aussi ici, entre l'indécis et la relation discrète-secrète, ça pourrait représenter une relation affective légère, bénéfique quand même. Hein. Le fait d'avoir les deux cartes qui sortent, si vous voulez, ensemble ici. Alors, la coupe au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le pape et le 3 d'épée. C'est un peu compliqué pour certaines personnes. Là, aujourd'hui, on sent des personnes qui se conforment, qui suivent les règles, les schémas sociétaux, les normes. On sent des personnes qui vont obéir, hein, qui vont faire ce qu'on attend d'elles aujourd'hui. Mais on est sur des personnes qui sont prises dans des habitudes un petit peu trop rigides et qui n'ont pas de liberté propre. Ce qui fait que vous le vivez aujourd'hui comme une mauvaise expérience. C'est-à-dire que on est sur des personnes ici qui ne se sentent pas à leur place dans ces schémas, dans ces normes, dans ces règles, dans ces conformités. On est sur des personnes qui, par conséquence, vu qu'elles ne se sentent pas à leur place, elles peuvent se sentir un petit peu seules, elles peuvent en souffrir. Ça peut provoquer une forme de douleur ou bien on voit tout simplement que c'est difficile à vivre, hein, qu'il peut y avoir des ressentis difficiles que de devoir toujours répondre à des normes, à des schémas, à des règles, toujours devoir obéir, toujours devoir faire ce qu'on attend de nous, de ne pas avoir de liberté propre ou d'être pris dans des habitudes un peu rigides, comme je disais, parce que c'est la société qui veut ça. Voilà, là on est sur des personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas à leur place. Alors j'imagine que c'est pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas le but non plus. Dernière possibilité, si on reste, admettons, sur le sentimental, puisqu'on a quand même... Ici, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on a la carte du 3 d'épée qui représente le fait de devoir trancher entre deux personnes côté cœur, et on a la relation discrète-secrète. Donc ça pourrait parfaitement parler aujourd'hui aux personnes qui sont en triangulaire, hein, par exemple. Avec ce qui suit derrière, le fait d'être sur une personne qui, à côté de ça, se contente de vivre, on va dire...
sur des schémas sociétaux classiques, mais qui a du mal en fait à se cantonner à vivre ça. Et une personne du coup peut-être qui s'en veut, qui n'arrive pas à s'aimer par rapport au fait qu'elle est prise dans une situation comme ça. Vous voyez comme ça peut être vachement cohérent en fait. Quoi qu'il en soit, j'étais partie sur quoi, je ne sais plus, j'ai déjà oublié. On est ici sur, avec le 3 d'épée, quelque chose de douloureux. Ça pourrait, oui ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon idée. Le 3 d'épée peut représenter, comme je disais déjà, la triangulaire, si vous êtes en triangulaire. Mais ça peut représenter aussi peut-être le fait qu'aujourd'hui, vous allez être séparé de cette relation tierce. Hein. Et ça peut être une séparation qui provoque quand même un petit peu de douleur, de tristesse, vous voyez. Ce sentiment de solitude qui peut être associé parce qu'il peut y avoir peut-être le manque de cette personne et parce que peut-être qu'aujourd'hui vous allez rester dans votre relation normée. Le pape représente aussi les personnes mariées, hein, au passage, je préfère le signaler, mais voilà, c'est l'officialisation, hein, le pape, hein, l'officialisation de deux personnes. Donc voilà. Du coup, on est sur des personnes qui ont du mal, je pense, à lâcher prise si vous vivez ça. Alors ça parlera pas à tout le monde, je pense aujourd'hui, c'est un message très précis. Mais bon, si vous êtes concerné, forcément, vous vous reconnaîtrez. Donc je vous souhaite une très belle journée les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain en voyant un petit peu de quoi parleront les énergies de demain pour cette fin de semaine. À demain.